En la centaine d'évocations de ce double recueil, entrecoupé par celui de l'Évangile selon saint Matthieu, on traitera de la manière dont l'âme pourra se disposer pour arriver promptement à son union à Dieu, union pour laquelle elle a été créée. On y donnera des avis et des enseignements très utiles à ceux qui commencent aussi bien qu'à ceux qui ont déjà réalisé beaucoup de progrès, afin qu'ils sachent se débarrasser de tout ce qui n'est pas spirituel, ne pas s'embarrasser de ce qui est spirituel et demeurer dans cette profonde nudité et liberté d'esprit que requiert l'union divine. Toute la doctrine qui sera exposée dans cette montée du Carmel se trouve contenue dans les strophes que vous entendrez dans quelques instants. Celle-ci montre comment on arrive jusqu'au sommet de la montagne, c'est-à-dire à l'état élevé de perfection que nous appelons ici l'union de l'âme avec Dieu. Comme ces strophes doivent servir de fondement à ce que je dirai, j'ai voulu les réunir ici afin que l'on comprenne et que l'on voie bien la substance du sujet qui sera traité, ainsi que l'exposé qui en sera donné. Néanmoins, lorsque je les expliquerai, il conviendra de répéter la strophe dont il sera question, et chacun des versets dont elle se compose, selon que l'exigera le sujet ou l'exposé. Voici donc à présent le poème où l'âme chante l'heureux sort qu'elle a eu de passer par la nuit obscure de la foi pure et sa purification pour arriver à l'union de l'amour. Par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, ô l'heureux sort, je sortis sans être vu, tandis que ma demeure déjà était en paix. J'étais dans les ténèbres et en sûreté, quand je sortis déguisé par l'escalier secret, ô l'heureux sort, j'étais dans les ténèbres et bien caché, tandis que ma demeure déjà était en paix. Dans cette heureuse nuit, je me tenais dans le secret, personne ne me voyait, et je n'apercevais rien pour me guider que la lumière qui brûlait dans mon cœur. Elle me guidait, plus sûrement que la lumière du midi, au but où m'attendait celui que j'aimais, là où nul autre ne se voyait. Ô nuit qui m'a guidé, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui as uni l'aimé avec sa bien-aimée, qui, en lui, a été transformée. Sur mon sein orné de fleurs que je gardais tout entier pour lui seul, il resta endormi. Et moi, je le caressais, et avec un éventail de cèdre, je le rafraîchissais. Quand le souffle provenant du fort soulevait déjà sa chevelure, de sa douce main
posé sur mon cou, il me blessait, et tous mes sens furent suspendus. Je restais là et m'oubliais, le visage penché sur le bien-aimé. Tout cessa pour moi, et je m'abandonnai à lui, je lui confiai tous mes soucis, et m'oubliai au milieu des lys. Si je devais expliquer, ami, et faire comprendre cette nuit obscure par laquelle passent les âmes pour arriver à la divine lumière, à l'union parfaite d'amour de Dieu, autant qu'elles le peuvent dans cette vie, il faudrait une science plus éclairée que la mienne et une expérience plus grande. Elles sont si nombreuses et si profondes, les ténèbres et les épreuves, tant spirituelles que temporelles, par lesquelles ont coutume de passer ces bienheureuses âmes pour pouvoir arriver à cet état de perfection, que ni la science humaine ne suffit pour les comprendre, ni l'expérience pour les exposer clairement. Je dis expérience pour les exposer, je dis expérience pour les exposer, car celui-là seul qui passe par cette voie pourra les connaître, mais il sera impuissant à les exprimer. Aussi, pour dire quelque chose de cette nuit obscure, je ne me fierai ni à la science, ni à l'expérience, car l'une et l'autre peuvent faillir et induire en erreur. Mais, tout en n'omettant pas de m'en servir autant que possible, je m'aiderai en tout de la faveur divine et de la Sainte Écriture, au moins pour ce qu'il y a de plus important et difficile à comprendre. En suivant sa lumière, nous ne pouvons nous tromper, puisque celui qui parle en la Sainte Écriture est l'Esprit Saint lui-même. Et s'il m'arrive de me tromper parce que je n'aurai pas bien compris ce qu'il dit là ou ailleurs, mon intention n'est pas de m'écarter du véritable enseignement et de la doctrine de notre Sainte Mère, l'Église catholique. D'avance, je me conforme et me soumets sans réserve, non seulement à sa manière de voir, mais encore à quiconque aura dans ces questions des lumières plus sûres que les miennes. Ce n'est point parce que je découvre en moi des aptitudes pour une entreprise si haute et si ardue que je me suis déterminé à traiter ce sujet, mais parce que j'ai confiance entière que notre Seigneur m'aidera à subvenir à l'extrême nécessité où se trouve un grand nombre d'âmes. Elles ont commencé à marcher dans le chemin de la vertu, et notre Seigneur voudrait les placer dans la nuit obscure afin de les amener par là à la divine union. Mais elles ne vont pas plus loin, soit parce qu'elles ne s'y laissent pas introduire, soit parce qu'elles ne comprennent pas leur état, et qu'elles manquent de guides expérimentés et capables de les conduire au sommet de la perfection. Aussi est-il vraiment pitoyable de voir beaucoup d'âmes à qui Dieu confère des qualités et des faveurs toutes spéciales pour monter plus haut et qui parviendraient au sublime état dont nous parlons si elles voulaient s'en donner la peine, mais qui restent dans leur manière vulgaire de traiter avec Dieu et de le considérer. Elles manquent de volonté ou de lumière,
ou bien il ne se trouve personne pour les guider et les enseigner à quitter le sentier des commençants. Si cependant notre Seigneur leur accorde tant de grâce que sans ses moyens et ses secours, il les fasse monter, elles arriveront beaucoup plus tard. Elles éprouveront plus de difficultés. Enfin, elles porteront moins de fruits parce qu'elles ne se sont pas remises entre les mains de Dieu et ne l'ont pas laissé les introduire librement dans le chemin pur et véritable qui conduit à l'union. Sans doute, Dieu qui les élève n'a pas besoin de pareils secours. Toutefois, si elles ne se laissent pas porter par lui, elles font moins de chemin parce qu'elles résistent à celui qui les élève. Elles portent moins de fruits parce qu'elles ne lui abandonnent pas leur volonté. Et par le fait même, elles souffrent davantage. Il est en effet des âmes qui, au lieu de s'abandonner à Dieu, tout en cédant elles-mêmes, troublent son action par leur agitation indiscrète ou leur résistance. Elles ressemblent à de petits enfants que leur mère voudrait porter dans les bras et qui se mettent à trépigner et à pleurer afin de marcher par eux-mêmes quand ils en sont encore incapables, ou du moins quand ils ne peuvent faire que des pas d'enfant. Il faut donc savoir se laisser conduire par Dieu quand Sa Majesté veut nous élever. Voilà pourquoi nous donnerons, avec son secours, aux commençants et à ceux qui sont déjà en voie de progrès, des enseignements et des conseils pour qu'ils sachent se comprendre, ou du moins se laissent conduire par Dieu.